Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Ligue 1. Voilà, le championnat est de retour avec de très belles affiches déjà au programme. Pour cette première journée, on va commencer par Rennes contre Marseille. Il y aura ensuite Lens contre Lyon, ensuite Monaco-Le Havre, Nice-Toulouse, Brest contre Lille, troisième très belle affiche, Auxerre-Lorient, Metz contre Strasbourg, deux équipes qui ne s'aiment pas du tout, Angers contre le Paris SC, le retour du deuxième club parisien, très ambitieux, et enfin Nantes contre le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe et vainqueur de la Super Coupe d'Europe. C'était hier soir, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. On commence par le premier match entre Rennes et Marseille. Pas mal de choses à dire, avec beaucoup de changements du côté rennais et pas mal de recrues du côté Marseille, mais une stabilité enfin du côté phocéen. Les Rennais, toujours sous la houlette d'Habib Beye, ont réussi à récupérer Quentin Merlin et Valentin Rongier du côté de l'Olympique de Marseille. Également Frankowski, l'ancien Lensois, arrivé tout droit de Galatasaray. Puis enfin Mady Camara qui vient de s'engager hier, permettant de renforcer encore plus le milieu de terrain. Donc les Rennais auront peut-être l'ambition de finir dans le top 5. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. En tout cas, lors des matchs amicaux, c'est 4 matchs nuls, jouant contre le Stade Briochin, contre la réserve de la Real Sociedad, puis contre la Real Sociedad, à chaque fois match nul, et enfin contre le Genoa, faisant 2 buts partout. Ils seront peut-être prêts contre des Marseillais qui ont également été invaincus pendant cette préparation, faisant 6 rencontres, étant opposés contre une 3e division hollandaise, une 2e division belge, puis des équipes de Liga comme Séville, Valence ou Gérone, pour finalement s'imposer 3-1 lors du dernier match au Vélodrome contre Aston Villa, qui n'avait pas obligatoirement leur équipe type. Mais en tout cas, de plus en plus de certitude dans le jeu. Rappelons qu'ils ont recruté Egan Riley, l'anglais qui joue en Championship à Burnley la saison dernière. Également Gomez, arrivant libre de Lille. Medina, également avec pré-option d'achat de Lens. On n'oubliera pas l'arrivée de Wea qui va peut-être être dans le groupe pour cette rencontre à Rennes, qui arrive également en prêt payant de la Juventus de Turin. Et pour finir, 2 attaquants, Pexao, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, arrivant de Feyenoord Rotterdam, puis Aubameyang, de retour après un séjour d'une année en Arabie Saoudite. Et sur ce match-là, je verrai quand même Marseille s'imposer 2-1. Je verrai un but de Greenwood qui a marqué à toutes les rencontres de préparation, donc déjà très en forme, avec une cote à 2,10. On continue avec Lens contre Lyon. Les Lensois ont perdu quelques cadres comme Kevin Danso parti à Tottenham, également Facundo Medina parti donc à l'Olympique de Marseille, El Ainaoui parti à l'AS Rome. Mais ils ont surtout récupéré un énorme cadre qui va peut-être les porter encore plus offensivement. C'est Florian Thauvin revenant en Ligue 1, Mathieu Hudol, l'ancien capitaine du FC Metz, Abdoulhamid arrivant de l'AS Rome également avec un prêt avec option d'achat, ou alors Beidou arrivant de Salzbourg. Mais on voit surtout qu'ils ont fait de très bons matchs amicaux. Ils en ont fait 6 exactement, ne perdant qu'une seule fois contre l'AS Rome, sinon s'imposant contre Leipzig, contre Wolverhampton, contre Metz et faisant match nul contre le Standard de Liège. Donc c'est une équipe qui va arriver avec beaucoup d'ambition, qui va essayer d'être au moins dans la première partie de tableau contre Lyon, qui, avant d'énoncer les recrues, a fait des matchs plutôt aboutis contre Majorque 4-0, ou a battu Retafe, le club espagnol, ne perdant que 2-1 contre le Bayern de Munich. Ils sont passés très proches d'être rétrogradés en Ligue 2 finalement. Ils vont peut-être jouer le top 5. En tout cas, c'est l'ambition de la nouvelle direction. On notera l'arrivée de Karabekh avec 30 millions d'euros dépensés arrivant du Sparta de Prague, de Kluivert Ruben, le 2e fils de la légende batave, également Morton Taylor arrivant de Liverpool, Sulk Pavel arrivant du Victoria Pilsen et pour finir Matt Turner arrivant de Nottingham Forest. Pour les départs, il y a eu un écrémage avec Khaled Tatsar, Jordan Verretou, le départ de Ryan Cherki à Manchester City ayant déjà disputé la Coupe du Monde des clubs, également Lacazette parti à Neom, nouveau promu en Ligue 1 Arabie Saoudienne. Ah oui, j'avais également oublié le gardien Lucas Perry et Thiago Almada, partis sous d'autres cieux. Sur cette rencontre, je verrai quand même Lyon favori s'imposer 2-1 avec la double chance N2 pour assurer le coup et une cote à 1,65.
Poursuivons avec Monaco contre le Havre. Monaco fait partie des outsiders pour le titre, derrière le Paris Saint-Germain, bien entendu, qui est favori, mais on va y revenir. Il y avait également Marseille dans les outsiders, mais Monaco a fait un recrutement intelligent, ne perdant aucun cadre. Espérons pour eux qu'Akliouche ne parte pas en fin de mercato, mais pour l'instant, il est là. Rappelons qu'ils ont récupéré Ansu Fati du FC Barcelone. Également Pogba qui va vouloir se relancer après une longue suspension. Mais ils ont également récupéré un des gardiens du Bayer Leverkusen, Radeki, qui sera donc le titulaire dans la cage monégasque. Du côté des départs, il n'y a pas eu des départs très marquants, comme je vous l'ai dit, les cadres sont restés. Jacobs et Bouabré, un des espoirs du club, sont partis, que ce soit à Galatasaray ou à Neom. Sur leur préparation plutôt intéressante, une défaite certes contre l'Inter de Milan, alors qu'ils menaient un but à 0, finalement ils se sont fait renverser, ils ont accroché l'Ajax, ils ont battu le Torino à 2 reprises et également s'imposant contre Bielefeld, une équipe de Bundesliga 2, et enfin le match nul contre Nottingham Forest pour commencer la préparation. Du côté du Havre, ils n'ont pas malheureusement réussi à s'imposer lors des matchs amicaux, ils en ont fait 5, perdant à 3 reprises quand même contre le Deportivo La Corogne, un club espagnol, contre Brest, contre Le Mans, de Ligue 2, se faisant accrocher contre le Paris FC et également contre Angers. Donc c'est une formation qui va avoir peut-être du mal, qui fait partie des équipes qui vont sans doute lutter pour ne pas descendre et qui, à cause de l'absence de droits télé, n'a pas réalisé un mercato extraordinaire, pas d'arrivée marquante, comme également des départs en fin de contrat comme Adré Ayou ou Fodé Ballo-Touré. Sur cette rencontre, je verrai Monaco s'imposer 2 buts à 0 avec Monaco et handicap moins 1,5 buts sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela soit valide. Mais une cote tout de même assez intéressante à 1,93. On enchaîne avec Nice contre Toulouse. Les Niçois viennent d'être sortis de la Champions League au tour préliminaire contre Benfica, perdant 2 à 0 à l'aller et au retour. Ils vont donc être reversés en Ligue Europa, peut-être une compétition plus à leur mesure. Mais rappelons que la saison dernière, ils ont fini 35 sur 36. Il faudra faire quand même un petit peu mieux, surtout qu'ils ont perdu quand même des joueurs comme Bulka, parti à Neom, et les attaquants Nguessan puis Gaëtan Laborde. Le mercato devrait bien entendu être animé car il faut des arrivées. En tout cas pour l'instant, il y en a eu 3 marquantes. Yevan Diouf arrivant de Reims, le gardien de but, puis Johnson arrivant du Rapide de Vienne et Opong arrivant de Norrköping pour 2,5 millions d'euros. En tout cas, cela ne porte pas vraiment à l'optimisme du côté de Toulouse. On ne marque également aucune victoire dans leur préparation. Une grosse défaite contre Leipzig, 7 à 0 quand même. Une défaite contre Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Un revers contre une équipe anglaise de Queen's Park Rangers et des matchs nuls contre Pau ou contre Séville. Peut-être le point positif avant la reprise sur lequel ils vont s'appuyer. On notera 3 arrivées, abus du Cercle de Bruges, également Santiago Hidalgo d'Independiente en Argentine, puis de Mario Sauer, arrivé de Zilina. Un budget très restreint a été dépensé. Du côté des départs, Abou Klal, un des cadres, est parti au Torino. Également, Babica parti à l'Étoile Rouge de Belgrade et quelques fins de contrat, voire de fin de prêt. Pour justifier mon pronostic, je rajouterai qu'à Nice, il y a eu 2 blessés, Sanson et Dante, en cours de confrontation contre le Benfica Lisbonne. C'est pour cette raison que je verrai bien un but partout, avec le Home Nobet et le match nul remboursé, c'est victoire de Nice à la maison, qui est là pour moi légèrement favori, et une cote 1,75. On poursuit avec Brest contre Lille. Les Brestois ont fait une saison vraiment marquante la saison dernière. Certes, ils ne se sont pas qualifiés pour une Coupe d'Europe, mais ont participé à la Champions League, arrivant en barrage, malheureusement tombant sur le champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui les a quand même un peu humiliés, mais ils avaient fait une tellement belle phase de championnat que on va l'oublier. Pour ce qui est des départs et des arrivées, du côté des arrivées, il n'y a pas eu grand-chose, à part la levée d'option d'achat pour Ludovic Ayork. Du côté des départs, il y a celui de Marco Bizotte, le gardien. Le départ définitif de Lilian Brassier, mais ça fait déjà 1 an qu'il n'est plus dans l'effectif. Il est définitivement acheté par Rennes. Puis également le départ de Madi Camara, de Romain Fèvre, qui vient donc de finir son prêt et qui est de retour à Bournemouth. Et également 2 autres départs, Pereira Lage qui part à Sampdoria en fin de contrat et l'attaquant Sima qui est en retour de prêt. Ils ont également fait une préparation plutôt courte avec un match nul contre Sassuolo, le club italien, une victoire contre Naples et un match également gagné 1 à 0 le 30 juillet. Il va falloir vraiment beaucoup de motivation pour jouer contre Lille qui de son côté a perdu quelques cadres. Jonathan David est parti. Lucas Chevalier vient de gagner avec le Paris Saint-Germain la Super Coupe d'Europe. Le départ de Diakité à Bournemouth
Pour finir, Gomez est parti à Marseille et peut-être que Zegrova va le suivre. Pour les arrivées, il y a 2 étrangers, Broholm et Correa arrivant de Rosenborg et également de Gil Vicente. Le français Olivier Giroud qui sera sans doute l'attraction de cette saison et Romain Perraud, également français arrivant du Betis de Séville. Pour leur préparation, cela a été plutôt compliqué, perdant quand même contre Com, le club italien, contre Dortmund, à chaque fois 3-2, perdant également contre West Ham, mais c'était au pénalty lors d'un trophée mis en jeu. Une seule victoire, c'était contre Venise, 3-0 le 6 août. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même un match nul, 1 but partout, avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match. Le match suivant est Auxerre contre Lorient. Les Bourguignons se sont sauvés sans trop de problèmes, même si la saison dernière, ils ont eu quelques passages à vide. En tout cas, ils ont quelques joueurs qui sont partis. Gaëtan Perrin en tête, qui faisait partie quand même des cadres de cette équipe à Krasnodar en Russie. Jubal également est parti dans le même club. Pour ce qui est des arrivées, il y a 2 arrivées. Une de Strasbourg, c'est Senaya Marvin et également Sierralta de Watford. Puis également celle de Si Lamine arrivant de Caen en fin de contrat et de Casimir Josué du Havre également en fin de contrat. Pour leur préparation, Auxerre n'a fait que 2 victoires, 1 nul et 2 revers. Les 2 revers étaient lors de la fin de préparation contre Levante et contre Ipswich, qui vient donc d'être relégué en Championship en D2 anglaise. Du côté par contre des victoires, c'était contre Clermont et contre Orléans. Le match nul était contre Grenoble. Du côté de Lorient, on attaque d'abord par les résultats. Beaucoup de victoires quand même contre Swansea, Championship anglaise, contre Fleury, une équipe de National 1 dans la banlieue parisienne. Également un petit match nul contre Osasuna, membre de Ligue A espagnole. Et enfin un revers, le seul d'ailleurs, contre Angers. Pour les départs et les arrivées, cela ne monte pas vraiment très haut. Du côté des arrivées, Kadiou, Noah arrivant de Rodez, également Kouassi, Arsène arrivant de l'AC Ajaccio. Il compte également le retour de quelques joueurs qui ne resteront peut-être pas au club. Théo Lebris, Sila Dembo et également Isaac Touré qui était prêté à l'Udinese. Pour les départs, il y en a un marquant à Utrecht aux Pays-Bas, c'est Kathleen Johan. Puis des fins de contrat, James Isaac, Eli Kroupi Junior qui était quand même un buteur patenté mais qui était déjà acheté par Bournemouth et qui retourne donc en championnat d'Angleterre. Donc comme je vous l'ai dit, rien de vraiment marquant sur ce match-là. Je verrai une victoire de Auxerre 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul. C'est une victoire sécurisée avec une cote à 1,71. Passons maintenant à Metz contre Strasbourg, un match entre 2 équipes qui ne s'aiment pas du tout, une grosse rivalité. Les Messins viennent de remonter de Ligue 2, passant par les barrages et faisant donc descendre les Rémois. Depuis, lors des matchs amicaux, c'est 3 victoires et un seul revers contre Lens. Et les victoires ont été plutôt contre des équipes de Ligue 2 comme le Red Star ou comme 3. Pour contrebalancer avec les résultats de Strasbourg lors de ces matchs amicaux, les Strasbourgeois ont affronté du gros l'Udinese en Italie, Galatasaray en Turquie, puis ils ont réussi à s'imposer contre Sturm Graz, le club autrichien, faisant match nul contre Mayence, pensionnaire de Bundesliga, et accrochant un succès contre Nancy en tout début de préparation. Passons au recrutement où les Messins ont été obligés de racler les fonds de tiroir. Ils ont pris quelques joueurs en fin de contrat comme Gabin qui joue à FC Zurich, également Lawson Yanis qui joue à Serein. Ils ont réussi à recruter Fischer Jonathan qui joue à Fredrikstad en Norvège. Et du côté des départs, ils vont perdre malheureusement leur capitaine Udol parti à Lens, vendant également un joueur Atta à l'Udinese 8 millions d'euros. Puis un autre joueur vendu à Norwich, Diallo Papa Amadou, puis Kandé Fali qui a été vendu à Venise pour quasiment 2 millions d'euros. On notera également le départ d'un des cadres historiques, Ukidja le gardien, parti à Belgrade. Concernant Strasbourg, là, ce n'est pas la même chose. Ils ont les moyens, étant dans la galaxie Chelsea. Ils ont d'abord réussi à vendre un joueur Diarra à Sunderland pour 31,5 millions d'euros, puis Sarr partant à Chelsea pour 14 millions d'euros. Ils ont également vendu Risser à Lens et Senaya à Auxerre. Du côté des arrivées, cela ne rigole pas. C'est un des plus dépensiers de ce mercato. Tout d'abord, Amo Ameyo arrivant de Southampton pour 7 millions d'euros. Amagou Matisse arrivant de Chelsea pour 15 millions d'euros. Barco Valentin arrivant de Brighton pour 10 millions d'euros.
Koulibaly arrivant du Borussia Dortmund pour 7,5 millions d'euros. Diop Papa Demba arrivant de Zulvaregem pour 7,5 millions d'euros. Augsberg arrivant de Nordjylland pour 15 millions d'euros. Ensuite, Omaba Midele, alors c'est dur à prononcer, arrivant de Nottingham Forest pour 10,5 millions d'euros. Oyedele arrivant du Legia Varsovie pour 6 millions d'euros. Puis Panicelli arrivant d'Alaves pour 16,5 millions d'euros. Et enfin, Samuel Smith arrivant de Chelsea pour 7,5 millions d'euros. Vous l'aurez compris, c'est assez énorme. Donc cela fait partie des outsiders pour peut-être accrocher une place européenne en fin de saison, comme d'ailleurs ils vont participer à la Ligue Europa Conférence, au moins au tour préliminaire, espérons pour eux qu'ils vont passer. Sur ce match-là, je verrai Rossignol profiter donc de ses recrues pour peut-être peaufiner une équipe qui sera pour moi vainqueur et qui va gagner pour moi 2-0 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,66. L'avant-dernière rencontre est Angers contre le Paris FC. Angers s'est plutôt sauvé facilement, même s'ils ont enchaîné quelques défaites, mais gagnant contre Strasbourg et contre Nantes, assurant leur maintien. Depuis, lors des matchs amicaux, un seul revers, c'était contre les Herbiers, d'entrée de jeu donc le 16 juillet, puis derrière, des victoires contre Caen, contre Nantes, contre Saumur et contre Lorient, voire un match nul contre Le Havre, et sans encaisser de but en plus, donc 5 clean consécutifs. Certes, ce n'est pas obligatoirement des grosses têtes, mais quand même, ils vont jouer contre une équipe du Paris FC qui, de son côté, a réussi à s'imposer à Nantes, contre Sion, à l'extérieur également, contre Saint-Étienne, se faisant accrocher par Le Havre et contre une formation de l'UNFP. Un seul revers, c'était contre l'Union Saint-Gilloise, le champion belge. C'était en tout début de préparation. Donc vous l'aurez compris, le Paris FC a des ambitions, surtout quand on voit leur recrutement. On commencera d'abord par Angers, qui de son côté a récupéré que des fins de contrat, Mouton de Saint-Étienne et Nadje Guédé de Bourg-en-Bresse. Par contre, les départs, c'est à peu près pareil, avec des fins de contrat, donc qui les empêchent d'avoir une énorme enveloppe pour pouvoir recruter. Donc c'est une équipe qui va sans doute souffrir, surtout qu'elle va jouer contre une équipe du Paris FC qui a énormément d'ambition, qui monte de Ligue 2, qui a été rachetée par la famille Arnaud, qui a donc eu quelques moyens pour grossir l'effectif, par exemple l'arrivée d'Otavio du FC Porto, de Sangui arrivant de Reims et également de Simone Moses arrivant de Nantes pour 7 millions d'euros. Et il risque sans doute d'avoir le gardien Trapp qui joue au Paris Saint-Germain et qui arrive tout droit de Francfort. C'est en cours du côté des départs, il n'y en a quasiment pas, seulement des fins de contrat ou des retours de prêt. Donc pas grand-chose à dire sur ce match-là. Je verrai le Paris FC s'imposer 2-1, créer les surprises pour ce début de championnat, avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. On finira par Nantes contre le Paris Saint-Germain. Du côté de la Loire-Atlantique, pas grand-chose à dire au niveau des arrivées, avec par exemple Le Penant où l'option d'achat a été levée, puis quelques arrivées à Oisiem arrivant des États-Unis, Camara Hamadi arrivant de Sturm Graz, également El Arabi, une ancienne connaissance de la Ligue 1 arrivant de Apple Nicosie gratuit, puis un Sud-Coréen arrivant de Mayence, également un autre Sud-Coréen arrivant du Celtic de Glasgow, et pour finir, un joueur arrivant d'Azel Alkmaar à Lado. Mais pour les départs, ils ont pu récupérer quand même quelques sous avec Castelletto, Chirivella au Panathinaikos, également Douglas Augusto, le départ de Nicolas Palois qui est en fin de contrat, le départ également de Moses Simon, ça je l'avais dit un petit peu plus tôt, et enfin le départ de Zézé à Neom pour 20 millions d'euros quand même. Mais quand on voit les résultats lors des matchs amicaux, cela ne prête pas trop à sourire. Une défaite contre le Paris FC à la maison, une défaite à Angers, un revers contre Guingamp. Heureusement qu'en tout début de préparation, ils avaient battu Laval. Sinon, c'est plutôt compliqué, surtout qu'ils vont jouer quand même contre le Paris Saint-Germain, qui vient de gagner la Super Coupe d'Europe hier soir, qui gagne donc son 5e titre de la saison après la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Ils avaient été menés quand même 2-0 lors de cette rencontre pour finalement aller s'imposer au pénalty, égalisant dans les arrêts de jeu. Rappelons qu'ils ont gagné la Champions League aux dépens de l'Inter, gagnant 5-0 en finale. Et ils ont perdu en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. C'était quasiment parfait. Ils n'ont pas fait de match amicaux, ce qui peut se comprendre. Surtout que cela faisait pile un mois que la finale avait eu lieu. Pour les départs et les arrivées, enfin Fenerbahçe a levé l'option d'achat pour Skriniar, récupérant 10 millions d'euros. Ils ont le départ de Donnarumma qui a été un peu mis dehors car l'arrivée de Chevalier a été imminente. D'ailleurs, il a joué en Super Coupe d'Europe. Rappelons tout de même que quelques joueurs sont revenus de près et pas des moindres. Asensio, Kolo Muani, également
Carlos Soler, Renato Sanchez, mais il ne devrait pas faire de vieux os. Pour conclure sur les arrivées, donc comme je l'ai dit, Lucas Chevalier vient d'arriver de Lille pour 40 millions d'euros plus 15 de bonus, et également Sabarni de Bournemouth en Angleterre, le défenseur central est arrivé pour 63 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain va pour moi s'imposer assez facilement 3-0 à Nantes, et avec le Paris Saint-Germain qui aura un handicap moins 1,5 but sur le match, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart et une cote à 1,91. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo sur la Ligue 1, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!